États-Unis, Canada ak n'importe côté dans monde là ou capable suivre Kounière toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au journal de Zoom IT News. Voici les titres. Des funérailles symboliques pour le policier Jean-Daniel Michel, assassiné le 17 mars dernier. Elles se sont déroulées ce matin en l'église Notre-Dame d'Altagrace de Delma. Erreurs stratégiques et rétention d'informations sont en grande partie à l'origine de l'échec de l'opération du 12 mars dernier en Village de Dieu, a fait savoir ce mercredi le Premier ministre Joseph Jout, qui dit avoir reçu un premier rapport de la police. Il réclame l'approfondissement de l'enquête. L'inspecteur général Carl-Henri Boucher est la seule personnalité épinglée pour le moment dans le cadre de cette affaire. Il a été placé en isolement. Le Premier ministre Joseph Jout a annoncé le maintien des mesures prises pour combattre l'insécurité, dont l'interdiction de dédouaner des conteneurs dans certains ports, par exemple à Saint-Marc. Ce qui a provoqué 2 semaines de tension dans cette ville. Joseph Jout pointe du doigt des proches du régime. Le gouvernement américain désigne l'équipe au pouvoir, accusée de passivité face aux violations flagrantes des droits humains durant l'année 2020. Dans un rapport publié hier, le département d'État a dénoncé de nombreux cas d'homicide, d'arrestation ou détention arbitraire, de corruption et de manque de transparence du gouvernement Moïse Jout. Il déplore le fait par le gouvernement haïtien d'avoir rarement pris des mesures pour poursuivre les fonctionnaires et les agents de la force publique accusés d'avoir commis des abus, évoquant le cas de l'ex-policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il revient à la justice de faire son travail dans ce dossier, a réagi le Premier ministre Joseph Jout, indiquant que le gouvernement a déjà joué sa partition. Vous suivez dans le journal un reportage spécial de Zoom IT News émanant de la visite de son JRI Wilgens de Villas au centre de germoplasme et de propagation végétale d'Aubert, une localité située à la 3e section communale de Port-de-Paix. Bienvenue chers amis au développement du journal. Des funérailles symboliques pour le policier Jean-Daniel Michel, assassiné le 17 mars dernier. Elles se sont déroulées ce matin en l'église Notre-Dame d'Altagrace de Delma. Les parents du policier ont fustigé l'attitude des autorités policières qui n'avaient pris aucune disposition pour récupérer le cadavre du défunt. Reportage Emmanuel Paul. Souffrance, tristesse, désolation. C'est tout ce qu'on pouvait lire sur le visage des membres de la famille, policiers, amis et d'autres proches de Jean-Daniel Michel qui s'étaient réunis ce mercredi à l'église d'Altagrace de Delma pour lui rendre un dernier hommage. Cet agent de l'unité départementale de maintien d'ordre a été lâchement abattu par des bandits armés de Simon Pelé le 17 mars 2021. Assis à la première rangée, les membres de la famille de Jean-Daniel Michel étaient inconsolables. Bien qu'une note ait été rendue publique par les responsables de l'UDMO pour annoncer la tenue des obsèques ce mercredi, seulement 3 policiers en uniforme ont été remarqués à l'église Altagrace. Ce qui a été dénoncé par des proches de Jean-Daniel Michel, fustigeant le comportement du haut commandement de l'institution policière qui n'avait rien fait pour récupérer le cadavre du policier. C'est une femme en dans Simon Pelé. Je ne sais pas les femmes préférées la connaître. Est-ce qu'elle était en dans Simon Pelé? Je sais prendre une moto
les qui étaient machines, les femmes là, dans Simon Pelé. Et quand est-ce que le chef là tombé, c'est Hitbook tiré, ils ont entré pour la mission, pendant l'appel de téléphone, pas avec prendre. Ils ont gaspillé, monsieur. C'est cousin pas Jean-Daniel Michelier, mais je dis à nous un symbolique pour nous qu'à même que nous pas encore, mais c'est famille pas nous. Mais Jean-Daniel pas un chien, il a une famille, même qu'il n'a que gaspillé pour nous. Mais nous avons le courage à nous faire, nous allons reposer en côté. Parce que Daniel Jean-Michel, n'est pas nous dire, Daniel Michel. Mais nous demandons face à courage, bon Dieu, mettez nom Daniel Michel en côté pour nous. Léon Charles avec Jovenel là, pas en justice par eux, pour pas en ensemble avec eux, avec la police pareil, avec dit police, traite police, c'est celle avec eux pour collaborer. Mais ça fait pas aucun policier, mais il y a trois gangs qui apparaissent en dedans, jeudi matin. Mais après ça, nous étions encore. Du tout, nous déplacer là, nous ne sommes pas encore. Mais les policiers aujourd'hui qui là avec eux, c'est bons amis, si nous les levons ensemble avec eux, et même qui là ensemble avec eux, mais en civil, mais on ne peut pas contre ces chefs. L'activité, ça, c'est famille qui te prépare ou bien pour une mois? Famille et amis. Famille et amis qui préparent. Pas de quoi pas parler. Famille et amis qui parlent. Attendez. D'ailleurs, il n'y a pas visité, il n'y a pas qui ça aussi. Bon, moi-même, je ne vais pas visiter nous. C'est ça que je vais visiter nous, mais nous avons besoin de nous accompagner nous, accompagner nous. Dites-nous. Le connaît à côté, nous allons aller avec votre ça. Bon, on a marché, nous ne pouvons pas côté, mais Delmat, nous allons aller, mais nous dans la rue là toujours. Mais Delmat, nous allons aller, mais Delmat, c'est le révérend père Jean Robert qui a célébré ses funérailles. Dans son homélie, il a décrit Jean-Daniel Michel comme un citoyen honnête, un homme de grand cœur qui était toujours prêt à voler au secours des autres. Le père Jean Robert en a profité pour lancer un appel à la paix. Il est temps de mettre un terme à ces actes de barbarie, a déclaré le religieux, déplorant le fait que le cadavre du policier de la 26e promotion ait été incendié par les malfrats. Quelques heures après sa mort, le haut commandement de la PNH avait présenté Jean-Daniel Michel comme membre du groupe Fantôme 509 et entretenu la confusion autour de son décès. Dans une note publiée le 21 mars, soit 3 jours après l'assassinat du policier, on pouvait lire le message suivant. La police confirme la mort par balle du policier Jean-Daniel Michel qui participait au pillage de Universal Motors par un groupe de vandales se réclamant de Fantôme 509 qui ont dérobé voitures et motocyclettes. La riposte des gangs de Simon Pelé volant au secours de l'entreprise a fait environ 3 morts, dont le chef de gang de Pelé, Israël, touché mortellement au cou. La police enquête sur la mort probable d'autres policiers qui ont participé à ce pillage. Fin de citation. Quelques jours plus tard, soit le 29 mars, le responsable de l'UDMO, l'inspecteur divisionnaire Ponel Duval, allait démentir le haut commandement de la PNH en publiant une note dans laquelle il a confirmé que le policier de l'UDMO a été tué le 17 mars 2021 à Simon-Pelé par des individus armés non identifiés. Aucune excuse publique n'a été présentée par les responsables de la police nationale aux parents et frères d'armes du policier défunt. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Le Premier ministre Joseph Jout qualifie de regrettables les incidents survenus à Village de Dieu lors de l'opération policière du 12 mars dernier. Des erreurs stratégiques en seraient à l'origine selon le président du Conseil supérieur de la police nationale qui invite la PNH à resserrer les rangs. Joseph Jout est aussi revenu sur ses dernières décisions, notamment l'interdiction de dédouanement des effets personnels dans les ports autres que ceux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien et la circulation des véhicules aux vitres teintées. Diego Charles nous en dit plus. Plus de 2 semaines après la mort tragique des policiers à Village de Dieu, le Premier ministre Joseph Jout a reconnu l'existence d'une faille dans l'opération qui a viré au cauchemar. Il parle notamment d'erreurs stratégiques et de rétention d'informations. Ce drame ne doit occasionner aucun prétexte politique de l'avis du président du Conseil supérieur de la police nationale.
Le chef du gouvernement invite la direction centrale de la police judiciaire à aller au bout de son enquête afin que toute la lumière soit faite sur ce dossier de manière à fixer les responsabilités. Incident qui est passé dans le village de Dieu, nous connaissons des incidents qui sont extrêmement regrettables. Moi-même, en tant que Premier ministre, chef CSPN, moi souffri en pile dans les jours qui sont passés là, même gens, population souffri, même gens, famille, policiers souffri, même gens, policiers souffri dans le nom, dans le corps et dans l'esprit. Rapport que moi je vois, que moi t'ai demandé, que moi t'ai exigé dans le PNH, à travers le ministère de la Justice, qui c'est ministère de tutelle de la police nationale, moi je me rends compte que tu as gagné une erreur stratégique. Avant que tu aies supposé faire, parce que je ne vais pas expliquer exactement ce qui t'est passé, mais moi je connais. Et je demandé la police nationale pour continuer à investiguer sur lui, pour tout le monde qui doit payer pour ça, payer. Je ne suis pas là pour me couvrir personne. Que chaque monde prend responsabilité dans ce qui passé. Joseph Jout dit vouloir transformer cette situation en opportunité pour renforcer l'institution policière affaiblie par les luttes intestines. Par ailleurs, le Premier ministre a fait part de son amertume concernant le comportement des policiers de Fantôme 509 qui ont libéré plusieurs de leurs frères d'armes emprisonnés lors de leur dernier mouvement. Il a appelé les policiers à la sérénité, rappelant à ces derniers la mission de la PNH de protéger et servir la population. La mort policière n'a pas dû servir à aucune cause politique. La mort, c'est la mort. Il faut que nous tournions côté de nous respecter la vie. Dans le où nous mourir pour ça, chiffonner nous pour ça, secouer, craser commissariat, libérer individu, n'importe individu. Je parle de ratio encore. Des gens qui marchent dans la rue, ils sont criminels. Par exemple, pour la population haïtienne, où tu as gagné environ 300 000 criminels qui marchent, que la police t'a supposé veiller parce que nous avons un problème génétique, les papes fonctionnent bien, ajouter un problème la vie du qui gagne, ajouter à précarité. Je demande aux policiers pour garder sérénité dans l'ordre et discipline pour nous fortifier la police nationale. Joseph Jout est revenu également sur la décision de son gouvernement d'interdire le dédouanement des effets personnels dans les ports, autres que ceux de Port-au-Prince et du Cap-Haïtien, déplorant l'attitude de ceux qui protestent contre cette mesure à Saint-Marc. Le Premier ministre en impute la responsabilité à ceux qui importent des armes à feu et des munitions dans le pays, mettant clairement en cause des proches du pouvoir. Il a réitéré sa volonté de combattre l'insécurité. Ça fait mal. Si c'est dur ou poté, ou bien banane, ou bien n'importe quoi que moun ka manger, ça appuie la population. Mais le pot de balle, pour chaque semaine, pour une quantité de monde qui mourir. Pour chaque semaine, pour une monde qui va kidnapper. Pour chaque semaine, pour parents obligés à marcher, prêter l'argent de tous côtés pour aller payer kidnapping, Jésus de Nazareth, Wadim, ça pour me choisir en tant que Premier ministre. Mesure prend pour conteneur qui a effet personnel, pas rentrer dans la ville Saint-Marc, la kembe. Ou pas besoin de faire folklore, ou pas besoin de faire démagogie, mesure à la kembe, même gens, mesure d'état machine, la kembe, jusqu'à ce que nous arrivions à contrôler l'insécurité dans le pays. Joseph Jout n'entend pas non plus revenir sur sa décision d'interdire la circulation des véhicules aux vitres teintées, lançant une mise en garde à ses détracteurs. Le secrétaire général du Conseil des ministres et conseiller spécial du chef de l'État, Reynald Lubéris, appréciera. Il y a un pile monde qui fâché parce que nous demandons d'éteindre les machines. Mais je suis désolé, ou content, population, alors ou fâché, population content, ouais, qu'on y a c'est pour choisir. Entre fâché, leur fâché, alors que vite ou clair, je dis, la population content, ouais,
la majorité a décidé, ou obligé pour pas de choix. Diego Charles, Zoma IT News à Port-au-Prince. Le gouvernement américain désigne l'équipe au pouvoir accusée de passivité face aux violations flagrantes des droits humains durant l'année 2020. Dans un rapport publié hier, le département d'État a dénoncé de nombreux cas d'homicide, d'arrestation ou détention arbitraire, de corruption et de manque de transparence du gouvernement Moïse Anjoute. Il déplore le fait par le gouvernement haïtien d'avoir rarement pris des mesures pour poursuivre les fonctionnaires et les agents de la force publique accusés d'avoir commis des abus, évoquant le cas de l'ex-policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il faut dire que dans son rapport, le département d'État a fait état également de 1000 prisonniers souffrant de malnutrition aiguë, tout en déplorant le fort taux de détention préventive prolongée qui a atteint les 78%. Il revient à la justice de faire son travail dans ce dossier, a réagi le Premier ministre Joseph Jout, indiquant que le gouvernement a déjà joué sa partition. La porte-parole adjointe de la police nationale, Marie-Michel Verrier, a fait le point ce mercredi lors d'une conférence sur le bilan des activités de la police nationale d'Haïti au cours du mois de mars. Emmanuel Mérena nous en dit plus à travers ce compte-rendu. C'est un exercice laborieux auquel s'est confié la porte-parole adjointe de la police nationale d'Haïti ce mercredi 31 mars 2021 pour sa première conférence face à des journalistes curieux d'avoir des détails sur des dossiers brûlants impliquant la police nationale d'Haïti. L'inspectrice Marie-Michel Verrier qui a informé que des avis de recherche seront émis par la police nationale à l'encontre d'autres policiers dans les prochains jours, comme c'est le cas pour les policiers accusés de faire partie du groupe Fantôme 509. Pour évader, ils ont quoi des bouquets. La police a cherché activement. Il y a plusieurs là, sur table là, nous capables. C'est un monde qui est très puissant, qui a fait un pile de dégâts dans la société là, mais nous mettons là, nous capables après ça, après plus de vue. Et il a cherché, il y a là-dedans, il a commencé à jouer. Pour ça qui est pour avec gang, nous avons déjà gagné toute information, ça a été circulé déjà. Pour Fantôme 509, il a circulé déjà, nous avons information, il y a l'autre qui a sorti toujours. Et il y a deux personnes qui sont déjà arrêtés déjà. Je nous connais, Albertson Gonek et Raphaël Jean. Nous avons fait connaître que Maslin a joint avec une machine. C'est un minibus Nissan Caravane de couleur gris. Le numéro plaque là, c'est AA 52 491. Machine ça, il joint ma Saint-Fort avec papier normal, mais que machine a eu sous nom, toute bagaille sous nom ma Saint-Fort. Le policier qui appartenait à l'unité départementale et de maintien d'ordre de la police nationale d'Haïti est bel et bien mort lors de sa participation aux actes de pillage enregistrés à Universal Motors le 17 mars dernier, réitère la porte-parole adjointe de la PNH. Elle précise que l'institution policière a divulgué cette information par souci de transparence. Alors que les rumeurs laissent entendre que l'un des agents de l'unité SWAT-Team, Luc Dorpierre, qui participait à l'opération, serait encore en vie. Cette déclaration de Madame Verrier vient de tuer tout espoir de la famille de revoir à nouveau leur fils. Elle donne la garantie que l'institution policière ferait tout son possible afin de remettre aux familles des 5 policiers tués au village de Dieu les cadavres. S'agit-il d'une promesse illusoire, considérant que ce drame s'est produit plusieurs semaines de cela? Plus d'un s'interroge sur le fait que les responsables de l'institution policière avaient tout mis en œuvre pour récupérer le blindé qui était en possession des bandits du village de Dieu, des cadavres des policiers. Emmanuel Mérena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoma IT News. 3 avril 1986, femme yo demandé pour 4 la ribat. 3 avril 2021, femme yo campé pour défendre droit à la vie avec respect constitution 1987 là. C'est autour de ce thème que des organisations féministes en projettent d'organiser une marche ce samedi à l'occasion de la Journée nationale des droits des femmes haïtiennes.
Ces organisations qui se prononcent contre le référendum constitutionnel que le régime PHTK veut réaliser à tout prix et continuent de dénoncer les crimes perpétrés un peu partout à travers le pays ainsi que l'hypocrisie de la communauté internationale, notamment les États-Unis. Elle reproche à Washington de soutenir le rétablissement de la dictature en Haïti alors qu'il sanctionne certains pays dont la Chine pour violation des droits humains. Ces organisations féministes en plaident par ailleurs en faveur de la redistribution des richesses du pays. Sabine Lamour, Gaël Bien-Aimé et Manouche Kajel sont respectivement responsables de SOFA, Neges Marron et de Femme Vanya. Dans la situation pays, pour nous-mêmes, une bonne avancée que le gouvernement de facto a fait. Nous-mêmes, nous vivions quand c'est de stratégie de pacification, que ce soit ces questions constitution qui a parlé, que ce soit ces questions référendum. Pour nous-mêmes, nous considérons sous le même pied d'égalité avec que ce soit question massacre qui était fait, que ce soit ces deux viols collectifs nous qui fait dans le quartier populaire ou pendant les massacres, et que ce soit toute l'autre décision que le gouvernement prend, par exemple dépossession, forme de terre. Pour nous-mêmes, c'est la même stratégie que vous voyez, bien entre nos stratégies que le gouvernement a installé un système autoritaire dans la société. Femme a marché 3 avril pour la vie. La marché pour dire conditions femme a vivre n'a pas permettre d'exercer droit politique comme ça acquis politique femme a fait bac. Trop crimes faits dans le pays, faut qu'il y ait un jugement et punition pour tout crime d'état, crime sexuel qui fait sous femme. Faut qu'il y ait un jugement et punition pour tout le monde qui est impliqué dans le massacre, dans le quartier populaire. Faut qu'il y ait besoin de sentir libre pour régler les affaires, pour vivre. Faut que richesse pays redistribuée pour famille qui vivre, travailler dans de bonnes conditions. Faut qu'il y ait un gouvernement intérimaire qui est crédible et qui respecte les principalités femmes et garçons, qui pour garantir acquis démocratique et organiser bon genre élection dans le pays. C'est 30 000 femmes qui prennent la rue dans tout le pays pour demander le battre 4 là. Pour reconnaître la participation des femmes dans la construction démocratique du pays, pour les femmes capables d'aller à l'école, travailler dans de bonnes conditions, suivre carrière professionnelle sans tisonnaille. 3 avril, vle dit pour le mouvement féministe, il y a un paquet de bagailles. Premièrement, les femmes réclament la participation dans la politique du pays. 3 avril, mesdames 86, mesdames ont dit pas qu'à gagner démocratie si les femmes n'ont pas participé. Ils réclament tout espace public là comme espace côté femmes gain droit, gain mot parole pour dire. 3 avril, je dit tout pour le mouvement féministe avec femmes en Haïti, il symbolise autonomie. C'est jour femmes avec féministes mettez à part pour réfléchir de façon autonome sur la situation femmes en Haïti. En prélude à la célébration de la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a annoncé un ensemble d'activités qui se déroulera autour du thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire et paisible dans le monde de la COVID-19 ». Ces activités s'étendront jusqu'au 7 avril, informe la ministre à la condition féminine Marie-Ghislaine Monpremier, qui en a profité pour encourager les femmes à participer aux prochaines élections. Écoutez les déclarations de la ministre Marie-Ghislaine Monpremier. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Nous avons mentionné les activités innovatives qui seront réalisées à la période allant du 8 mars au 3 avril 2021. Nous voilà encore réunis dans cette même enceinte, logeant la Secrétaire d'État à la communication en vue de faire le point sur la poursuite des activités jusqu'au 3 avril 2021, au-delà de la dite date commémorant la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Quand proclame-t-on la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes? En effet, la date du 3 avril s'inscrit officiellement depuis 1996 dans l'agenda des femmes haïtiennes. Depuis lors, cette date devient la Journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes. Quelle est l'historicité de la date du 3 avril? L'histoire des luttes des femmes haïtiennes
est aussi vieille qu'avant l'indépendance d'Haïti. Beaucoup d'historiennes et historiens retracent la participation des femmes aux côtés des hommes dans la lutte contre le système esclavagiste jusqu'à la dernière bataille de Vertières. Dans l'occasion ça, on a profité moment ça pour nous dire j'ai fait pas perdu. Malgré la situation femme yo à vivre journée jodi ya. Pour si là yo qui vivant. N'a voyé une pensée spéciale pour yo. Chapeau bas mesdames. M'a profité l'occasion ça pour demander à l'organisation femme yo pour nous mettre nous ensemble. On fait coude à coude. On fait un bloc solide de quoi dans la prochaine élection qui va venir pour un pile femme élue dans tout niveau. Au Gonaïve, des enseignants ont empêché la tenue ce mercredi 31 mars d'un concours qui visait à recruter de nouveaux professeurs dans les écoles publiques. La situation des enseignants qui travaillent depuis des années sans avoir été nommés doit être d'abord régularisée, affirment les protestataires. Reportage Ronel Paul. À l'entrée principale du bâtiment logeant le lycée du bicentenaire des Gonaïves, où le concours devrait avoir lieu, des enseignants avaient placé une imposante barricade de pneus enflammés et paralysé pendant quelques minutes la circulation automobile sur ce tronçon de la route nationale numéro 1. Ils entendaient protester contre la décision du ministère de l'Éducation nationale d'organiser un concours pour recruter de nouveaux enseignants dans le système pendant que de nombreux professeurs travaillent depuis plusieurs années sans avoir reçu leur lettre de nomination. Le professeur Jean-Lubin Paul, coordonnateur général du regroupement des enseignants du fondamental pour une éducation rénovée par des actions nouvelles et solidaires, référence, dénonce ce qu'il appelle le caractère partisan de cette démarche. Ensemble des professeurs non nommés et nommés de l'Artibonite, journée aujourd'hui à nous camper en un seul homme pour nous dire non, nous pas d'accord avec concours Champrel que direction départementale là voulait imposer nous. Pour quelle raison? Il y a un professeur qui travaille dans la salle de classe pendant des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 11 ans même, qui est compétent et qui est qualifié, qui fait l'école normale, qui fait fac de sciences de l'éducation, qui fait ses preuves. Jusqu'à présent, au point qu'on a joué une bouclette de nomination, pendant 7 ans, directeur école voulait pour nommer 10 000 ti ménage li, ti famille li, nan place yo. Nous disons non, pareil, ça va pas faire. Tout autant que vous pouvez nommer professeur qui est compétent et qualifié, qui travaille dans la salle de classe pendant des années, et bien qui enquête, nous dit qu'on ne pourra pas faire. Et c'est sous fiel nous qui passer pour ça. Le professeur Didier Pierre, président de la plateforme des syndicats d'enseignants de l'Artibonite, n'est pas en reste. Compte tenu de leurs longues années d'expérience et s'appuyant sur leur aptitude à enseigner, les professeurs qui travaillent depuis de nombreuses années sans avoir été nommés n'auraient aucun problème à passer par la case examen pour formaliser leur intégration dans le système. Mais le syndicaliste affirme que la plupart de ses collègues n'ont aucune garantie pour ce qui est de l'impartialité des autorités éducatives de la région. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire bon coup. Parce que ce n'est pas nous qui mettons tête dans la salle de classe. C'est monsieur qui vous évoluer dans la salle de classe. Comment vous comprenez? Il n'y a pas 4 nouvelles matières dans le niveau secondaire dans le lycée. Qu'est-ce que ça fait pour ça depuis 5 ans? Le niveau secondaire. Ce n'est pas jamais nommé, c'est vous un examen officiel. Mais l'école doit se nommer même. Et bien nous dit cadet. Par contre, qui concours cadet passe. Comme c'est que directement monsieur ministre, et comme que d'ailleurs dit monsieur excellé en pile dans la question de kidnapping, par contre c'est dans le concours de kidnapping, monsieur est passé. Mais monsieur pas jamais passé le concours, et bien professeur de salle de classe n'a nommé. Et dans 15 février, il y a environ une trentaine de lettres nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, côté joute nommé en pile professeur pour que les comme prime, comme il y a un qui a baillé comme dans le pouvoir, dans la question de kidnapping. Ça fait nous dire que dans le niveau de la Tibonite, nous camper, nous prêts pour concours, mais c'est là où nous nommons les gens qui sont dans la salle de classe. C'est également la position du professeur Ferdinand Petitfrère, le coordonnateur principal de référence. Il soutient que les professeurs devraient être recrutés et traités sur la base de leurs compétences et de leur expérience, mais surtout en dehors de toute considération de leur appartenance politique. Non, c'est le pays pas de qui est débarqué dans la zone ni parce qu'il te met mise éducation
tout le monde joue l'aide. Je dis pour l'autre département, a passé par contre. Pour me dire oui, concours, mais après tout ça qui t'a souffert, pour jouer l'aide. Yo même ça qui a tiré écrit, non même non prendre le devant. Nous pour mourir pour yo jusqu'au bout. Dieu nommé. Jusqu'au bout. Dieu nommé. Et n'a dit ça. Et n'a dit ça. Après Pâques, l'école pas pour faire. Tout le temps, non, mais c'est ça, pas jouer le tout le temps, 4 débits, voler à tes deals, il y a 3 mois sur lui depuis octobre, nous en décembre, nous 3 mois encore, janvier, février, en mars, à 2 jours, ils séparent, tout directeur départemental, puis ils gèrent adulte, dans seulement ils étaient adultes, madame, l'autre, il y a couché femme. Pour sa part, le directeur départemental de l'éducation de l'Artibonite, M. Renoir École, affirme que la décision de recruter des enseignants sur concours n'a aucune connotation politique. Elle participe d'une démarche visant à régulariser le système tout en favorisant l'intégration des enseignants issus des universités publiques en région UPR. Attendez, moun qui la salle de classe déjà, ou te en retard, nous dit que il a continué à nommer. Mais il faut qualifier d'abord. D'accord? Mais poste qui vacant, excusez-moi, poste qui vacant, n'a remplacé, n'a comblé avec des moun qui passent dans le concours. Avec étudiants qui ont sorti l'école normale supérieure et étudiants qui ont fini en sciences de l'éducation. Étudiants ça, système éducatif là revient de droit. Il faut nous faire espace pour eux venir inspecteur, pour venir professeur dans le système là. C'est eux formés pour ça. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne dis pas, même qui finit en sciences de l'éducation, ils ne sont pas capables de participer à un concours comme fait, pour l'hôpital, pour HPG. Monsieur École dénonce une volonté des enseignants de perturber le travail des autorités éducatives. Ça veut dire c'est des alibis qui ont tendance pour bloquer l'État, bloquer tout ça qu'a fait, ouais, vous voyez, et puis pour situation arrêtée comme ça, qui est-ce qui va le payer conséquences? C'est petit tout. D'accord? Parce que le plan décennal d'éducation, il prévoit formation tout pour les mettre. Et puis le professeur qui t'est nommé à l'instant, qui t'est nommé, et qui professeur qui a nommé, qui a touché régulièrement. Mais ils méritent une formation continue. Dans le plan décennal, là, il y a tout ça. Ils prévoient formation pour les mettre. C'est même Jean-Nous doit organiser une formation là, il y a le bloqué. Pour les enseignants qui s'apprêtent à intégrer le système, la démarche des protestataires n'est qu'une stratégie visant à leur barrer la route. Ronel Paul Legonaïve, Zoom Haïti News. À Port-de-Paix, direction Aubert, la 3e section communale du chef-lieu du département du Nord-Ouest, pour une visite d'exploration du centre de germoplasme et de propagation végétale établi il y a environ 6 mois dans cet endroit. Une équipe de Zoom Haïti News était sur place. Suivez. Nous sommes sur la route menant à Port-de-Paix. Le journaliste reporter d'images de Zoom Haïti News, Wilkins De Villas, servant de guide touristique à cette jeune femme venant de la République dominicaine, est en train de quitter la ville. Direction Aubert, 3e section communale du chef-lieu du département du Nord-Ouest. L'objectif est de procéder à une visite d'exploration du centre de germoplasme et de propagation végétale établi il y a environ 6 mois dans cette localité. À première vue, c'est la variété des plantules qui frappe aux yeux des plus curieux. On y trouve diverses espèces de plantules, même si la préférence de cet agronome tend vers le café. Nous avons 8 embouilleurs dedans. Oui, nous avons fait d'olive. Embouilleurs, ça c'est d'olive. Nous avons fait là-dedans. Nous avons cellules pour d'olive. Nous avons 4 cellules pour café. 4 cellules pour café. Et nous avons embouilleurs. Est-ce que nous avons café là? Oui, nous avons café. Ça c'est café qui fait. Nous partagons combien de nous avons goyave, zaboka, café, et là-bas pain cacao, bois blanc, foin et saman. Dans le moment ça là, il y a plus que 34 000 plantules qui sortent. On a 4,5 millions combien de bois dans cette là. Nous avons produit par l'année. Ça c'est l'âme véritable. L'âme véritable. Ça c'est l'âme véritable. Les vieux qui sont enlevés dans. Ça c'est l'âme véritable. Ça c'est abricot. Ça c'est zaboka. Abricot. Zaboka. Ok. Oui ça. Nous ça c'est foin. Oui. Bois ça c'est foin. Bois ça c'est foin. Non mais bon tu non. Par rapport au gosse, est-ce qu'il va garder? Non bon.
Et par rapport à Gousse, ça, il vient comme si il vient dans saison qui comme si pas pluvieux et il pas qu'à planter encore. On a cette obligé nous utiliser lui, nous on l'autre bail nous favel. Par exemple, on a tracé plaque bonne ça, tout ça qui est majorité pied nous couper nous faire piquette. Ici c'est café nous, c'est café qui nous embrouiller ça nous prend nous transplanter ici là. Ici c'est au sol, mais au sol là, nous à peine traité. Étalé sur une superficie de 4,5 hectares de terre, ce centre de germoplasme et de propagation végétale dispose d'une capacité de production de 4,5 millions d'arbres fruitiers et forestiers par an, selon les spécialistes. L'entretien de la plantation est assuré par des spécialistes en agronomie. Ce professionnel exerce avec passion dans cette pépinière et connaît les moindres détails sur la nature des plantules. Il y en a comme l'acajou du Venezuela qui ont besoin d'eau pour survivre, d'autres sont de véritables régénérateurs à l'instar des manguiers. Harris Hodson explique. Il y a un produit là, actuellement là c'est reproduit, on a reproduit ça. Oui, travail, nous avons au nombre de nous 12 ouvriers. Dans l'école toujours vient pour un petit plantier là planter. Ici, espèce ça relève sama. Bois ça, c'est un bois qui fait bel reposement. Mon qui a reposé, bel ombrage, belle ombre. Après ça, nous avons une autre espèce encore qui c'est mapou. De mapou, oui, nous avons mapou. Et là, c'est café, tout ça c'est café net. Ça c'est acajou. Oui, acajou Venezuela. C'est acajou ça nous gagne là. Moi l'aime dans plantule, moi petit plante. OK. Les gros c'est ça pas un problème. Non, pas problème, tout à point. Tout à point. Tout à point. La saison en pluvieux planter. La point. Au cas où on fait là mais la pour bouillonner, on fait la point. Nous avons une petite espèce encore qui c'est cèdre. On reste cèdre avec un petit coup au sol qui mêlé ensemble. Cèdre là c'est un bois qui fait bel bois, en pile, belle planche, bel bois. Les férus du nationalisme apprécieront. L'une des particularités de ce centre de germoplasme et de propagation végétale, c'est l'origine des plantules. Elles sont pratiquement tous du terroir, expliquent les responsables. Par exemple, cacao, ça a sorti God Salom. Cacao, c'est la nachi cacao. Et God Salom. Citron, nous avons un site. On tire citrus ça. Nous avons ça qu'on a là, c'est lui-même nous pour le directeur nous la venir lever puis la planter. Nous avons ça parce que c'est bon pour planter. Bon, actuellement là, directeur nous était sous Zabet. Ce centre de germoplasme et de propagation végétale est un soulagement pour la communauté d'Aubert. Il assure en majeure partie la production d'arbres fruitiers et forestiers dans la région, ce qui du coup régénère le sol, explique un fin connaisseur cet habitant de la localité. Il dit espérer qu'avec ce centre germoplasme et de propagation végétale, la 3e section communale de Port-de-Paix retrouvera sa splendeur d'antan et sa place dans la production de mangue à grande échelle, explique. Oui, ou bien toujours des mango. J'ai été quantité, il pas de quantité, il pas même genre encore, parce qu'on a plus mango qu'on en fond. Surtout les rivières où viennent faire gros rivières. Nous perdons c'est des pieds mango qui qu'on reçu nous, c'est des beaux mangas bord des trois rivières. Quand y a nous venons sentir à l'aise tout avec 100 germoplasme là vient gagner, n'a produit des bois, n'a pas reproduit bord de l'eau pour avancer. Nous pas une grande quantité mango mais nous gagnons mango quand même, il pas quantité mais nous gagnons. En plus de contribuer au reboisement dans le département du Nord-Ouest, ce centre de germoplasme et de propagation végétale demeure également un endroit pouvant servir de lieu d'attraction. Enthousiaste par son aventure, cette visiteuse à visage non découvert conseille les autorités de prendre des dispositions afin de faire la promotion de l'espace dans une perspective d'attirer un grand nombre de visiteurs. Elle conscientise également les Haïtiens sur la nécessité de reboiser le pays. Et puis tout pour espace là, comme un projet ça, c'est un bel projet tout. Et nous avons pour gagner plus de marketing. Parce que nous senti que nous n'sommes pas au courant de projet et espace là tout. Pour gagner plus de monde qui vient visiter, pour avoir mon accès, pour prendre plante pour planter. Je pense que si groupe monde qui travaille là seulement, pas qu'à reboiser le pays. Donc
que jeunesse pour de Pézienne participer dans ça, pour porter nos volontaires. Réclamer pour faire. Exactement, parce que c'est comme nous et c'est une bagaille que nous avons quitté pour petit nous. Il faut dire que la construction de ce centre de germoplasme et de propagation végétale, inauguré par le président contesté Jovenel Moïse en septembre 2020, aurait coûté 2,5 millions de dollars, selon les autorités étatiques. En dépit de la beauté et de l'attractivité de ce centre de germoplasme, plus d'un émettent des réserves sur son utilité réelle, insinuant qu'il ne rentre pas dans le cadre d'un plan global environnemental, écologique et d'aménagement du territoire. Si vous êtes de passage à Port-de-Paix et que vous vous rendez dans la section communale d'Aubert, ce petit coin vaut bien un détour. Ici Pierre Philor Saint-Fleur et Wilgens de Villas à Port-de-Paix, Zoom Haïti News. La bibliothèque municipale de Delma a célébré ce mercredi son 6e anniversaire autour du thème « L'avenir des bibliothèques à l'ère numérique ». L'écrivain Gary Victor a profité pour déplorer le manque d'égard de l'État et du secteur privé aux bibliothèques et à la formation des jeunes. Gémina Jeudi, directrice de la bibliothèque de Delma, entend désormais promouvoir la lecture chez les enfants. Pierre Philor Saint-Fleur dans un reportage. 6 années, ça se fête. La bibliothèque municipale de Delma a célébré son 6e anniversaire ce mercredi 31 décembre en scrutant l'horizon. L'avenir des bibliothèques à l'ère du numérique, tel a été le thème retenu. L'occasion pour l'écrivain et professeur à l'université Gary Victor de décrire un tableau sombre de la réalité des bibliothèques en Haïti. Il déplore l'insuffisance documentaire de ces espaces et regrette le peu de considération accordée par les secteurs privés et étatiques qui s'en foutent de la formation des jeunes, dit-il. Le romancier Gary Victor croit que le numérique peut aider à pallier à cette déficience. C'est ainsi qu'il appelle à une politique du numérique pour le renforcement des bibliothèques afin d'offrir un meilleur service aux utilisateurs. L'avenir du numérique, bien sûr, on bâtit beaucoup de projets autour du numérique. Mais là encore, je crois que tout va dépendre de la volonté des pouvoirs publics. Comment va-t-on utiliser ce numérique dans l'avantage de nos jeunes? Est-ce que les pouvoirs publics auront cette volonté? Moi, par exemple, j'imaginerais bien le gouverneur de la Rosée et en format numérique disponible pour 1 million, 2 millions d'écoliers haïtiens. Mais est-ce que par exemple, des projets pareils, est-ce qu'ils vont intéresser nos pouvoirs publics? Moi, je me dis que ce serait extraordinaire qu'on rapatrie tous les livres haïtiens, tous les auteurs haïtiens qui ont été publiés à l'étranger, que ces livres soient rapatriés, que nos jeunes puissent disposer de ces livres à la fois en dur, mais aussi en numérique. L'avenir des bibliothèques avec le numérique, bien sûr, il faut parler de ces bibliothèques au présent tout d'abord. Une bibliothèque, pour moi, c'est un temple. C'est comme un lieu saint, un espace. Ça veut dire on a les 5 sens qui sont questionnés quand on rentre dans une bibliothèque. La vue, l'odorat, tout. Est-ce que le numérique peut offrir, ce sentiment que peut éprouver quelqu'un dans une bibliothèque? À la tête de la bibliothèque municipale de Delma depuis 3 ans, Gémina Jeudi a mis l'accent sur les nombreux travaux déjà réalisés et les projets en cours. Les prochains axes concernent les enfants. Il sera important de développer la culture de la lecture chez eux, explique Madame Gémina Jeudi, qui invite la jeunesse de Delma à visiter le site internet de la bibliothèque afin de s'informer des activités. 6 ans qu'elle est la vitrine de la diversité et du rayonnement international d'un secteur, la littérature, parmi les plus dynamiques en Haïti. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, c'est parce que vous partagez cette ambition et parce que, comme vous tous qui avez mis votre talent, votre carrière et votre engagement au service de la lecture, je crois en son influence décisive et son rôle fondateur dans la vie de chacun. Par cette initiative qui ne pourra prendre sa pleine envergure que progressivement, grâce au soutien des collectivités et de l'ensemble de la filière, je veux que les enfants puissent faire de la lecture l'expérience d'un plaisir partagé et affirmer la place du livre parmi les nombreux modes de divertissement qui sont leur proposés.
Je remercie spécialement nos partenaires qui sont là et qui, grâce à eux, ont fait de la bibliothèque aujourd'hui une bibliothèque numérisée et nous allons faire la présentation de notre site web que nous venons de créer 6 ans après. Créé par le maire de la commune de Delma, Wilson Jeudi, le 31 mars 2015, sous fond de controverse, la bibliothèque de Delma se donne pour objectif d'informer et former la jeunesse de la dite commune. Son fonctionnement avait été paralysé par la pandémie du coronavirus de mars à juin 2020. Depuis lors, la bibliothèque a repris ses services et poursuit son programme de promotion du livre et de la culture. Ici Pierre Philor Saint-Fleur à Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Et maintenant, le résumé de l'actualité sportive de la journée avec Darbouz Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. Fin du tournoi pré-olympique de la CONCACAF. Le Mexique s'adjuge le bien au détriment d'une 20 équipe du Honduras, battue en finale au tir au but 5-4 après 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Le Mexique a soulevé le trophée de ce tournoi pour la 3e fois de suite. Les 2 finalistes seront à Tokyo pour les prochains Jeux olympiques d'été. La sélection mexicaine senior et son homologue du Costa Rica s'affrontaient ce mercredi en match test. La Tri s'est emparée de la victoire grâce à un but dans les derniers instants de Irving Choc Lozano. Keylor Navas a été trop court pour repousser cette reprise de tête. Mexicains et Costa Ricains sont qualifiés d'office pour le tour final des qualifications à la Coupe du Monde 2022 dans la zone CONCACAF, au même titre que les États-Unis, le Honduras et la Jamaïque. Le Qatar se retrouve dans l'œil du cyclone. De nombreux pays européens montent au créneau pour dénoncer les conditions de travail des migrants sur les chantiers des stades devant accueillir les rencontres de la Coupe du Monde. Des conditions atroces et horribles qui ont déjà coûté la vie à environ 6500 personnes depuis la dernière décennie selon The Guardian. La Norvège, l'Allemagne et les Pays-Bas ont appelé au respect des droits de l'homme et fait ciel à cause de ces travailleurs migrants. La star de l'équipe nationale d'Allemagne, Toni Kroos, va jusqu'à remettre en question l'attribution de l'organisation du mondial à l'Empire gazier, inéligible selon lui pour accueillir un tel événement. Kroos évoque les conditions des travailleurs, le fait que l'homosexualité soit pénalisée et punie dans ce pays, et parce que ce ne soit pas un pays de football. Il ne partage cependant pas l'idée de boycotter le mondial, disant plutôt que la visibilité de la compétition peut attirer encore plus l'attention sur ces problèmes. Dans les éliminatoires à la Coupe du Monde, les gros poissons du vieux continent ont assuré ce mercredi. La France a gagné en Bosnie-Herzégovine. Les Bleus ont décroché leur 2e victoire consécutive après leur faux pas en ouverture face à l'Ukraine 1-1. L'Espagne a expédié le Kosovo, s'offrant un succès spectaculaire après un nul contre la Grèce et une victoire possible. L'Italie a signé une 3e victoire d'affilée en battant la Lituanie en déplacement. Idem pour l'Angleterre, tombeuse de la Pologne. NBA, les Clippers ont été battus contre toute attente hier soir par Orlando Magic 96-103 alors qu'ils comptaient 9 points d'avance à l'approche du Money Time. LSU aurait pu s'accrocher à Phoenix, 2e de la conférence Ouest, tombeur d'Atlanta Hawks 117-110. Leader de la conférence Est, Philadelphie a été dominé par les Nuggets de Denver, 5e à l'Ouest 104-95. Russell Westbrook a réalisé un nouveau triple-double, son 3e de suite et son 17e de la saison, cumulant 22 points, 15 rebonds et 14 passes décisives. Mais Washington s'est incliné 104-114 devant Charlotte. Dans l'international, pas de nouveau confinement strict en France. Mais, ce mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé aux Français que les restrictions déjà en vigueur dans 19 départements vont être étendues à toute la France pendant 4 semaines à partir de samedi pour endiguer la 3e vague de l'épidémie de Covid-19. De plus, le président français a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés pendant 3 semaines. Les vacances scolaires de printemps seront, elles, unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril. Revenons sur l'essentiel de l'allocution du président français avec Pierre Philor Saint-Fleur. Les écoles, crèches, collèges et lycées vont fermer pendant 3 semaines en France, a annoncé ce mercredi le président Emmanuel Macron dans le cadre des mesures destinées à enrayer l'accélération de l'épidémie du coronavirus.
À compter de la semaine prochaine, a indiqué le chef de l'État lors d'une allocution depuis l'Élysée, les cours se feront à la maison, puis le pays entier sera placé en vacances de printemps les 2 semaines suivantes avec une rentrée programmée au 26 avril. Les vacances scolaires de printemps se dérouleront donc sur tout le territoire national du 12 au 26 avril afin de tenter de limiter en France la circulation de l'épidémie de coronavirus. Le président Emmanuel Macron a également annoncé que les mesures de freinage en vigueur dans 19 départements seront étendues à toute la France métropolitaine dès ce samedi. Ces mesures déjà en place en Île-de-France et dans les Hauts-de-France comportent la fermeture de certains commerces et l'interdiction de se déplacer à plus de 10 km, a précisé le chef de l'État au cours d'une allocution aux Français. Les déplacements entre les régions seront autorisés durant le week-end de Pâques, a poursuivi Emmanuel Macron, une tolérance avant l'application des limites de déplacement instaurées pour 4 semaines sur tout le territoire français, dit-il. Qui souhaite changer de région pour aller s'isoler pourra le faire durant ce week-end de Pâques. Les Français et les Françaises de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire, a notamment précisé Emmanuel Macron. Le chef de l'Élysée a par ailleurs annoncé des renforts supplémentaires en réanimation pour faire face à l'afflux des malades graves du Covid-19 et passer dans les prochains jours à plus de 10 000 lits contre 7 665 actuellement. L'ensemble des dispositifs d'aide aux salariés et aux entreprises actuellement en vigueur seront prolongés dans le contexte du durcissement des restrictions pour faire face à la crise sanitaire, a assuré Emmanuel Macron. La vaccination contre le Covid-19 sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril prochain, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai, a annoncé le président français. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin. Et d'ici la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés. Emmanuel Macron a également annoncé la réouverture à partir du mois de mai de certains lieux de culture et terrasses de bars et restaurants, une réouverture qui permettra la tenaille, conjuguant l'impact de la vaccination et les efforts d'avril face au Covid-19. Emmanuel Macron a admis ce mercredi avoir commis des erreurs dans la gestion de la crise sanitaire, mais avoir aussi appris quelques jours après avoir refusé tout mea culpa pour avoir décidé fin janvier de ne pas reconfiner le pays. C'est la fin du journal. Juste avant de partir, voici le rappel des titres. Des funérailles symboliques pour le policier Jean-Daniel Michel, assassiné le 17 mars dernier. Elles se sont déroulées ce matin en l'église Notre-Dame d'Altagrace de Delma. Erreurs stratégiques et rétention d'informations sont en grande partie à l'origine de l'échec de l'opération du 12 mars dernier à Village de Dieu, a fait savoir ce mercredi le Premier ministre Joseph Jout, qui dit avoir reçu un premier rapport de la police. Il réclame l'approfondissement de l'enquête. L'inspecteur général Carl-Henri Boucher est la seule personnalité épinglée pour le moment dans le cadre de cette affaire. Il a été placé en isolement. Le Premier ministre Joseph Jout a annoncé le maintien des mesures prises pour combattre l'insécurité, dont l'interdiction de dédouaner des conteneurs dans certains ports, par exemple à Saint-Marc, ce qui a provoqué 2 semaines de tension dans cette ville. Joseph Jout pointe du droit des proches du régime. Le gouvernement américain désigne l'équipe au pouvoir, accusée de passivité face aux violations flagrantes des droits humains durant l'année 2020. Dans un rapport publié hier, le département d'État a dénoncé de nombreux cas d'homicide, d'arrestation ou détention arbitraire, de corruption et de manque de transparence du gouvernement Moïse Jout. Il déplore le fait par le gouvernement haïtien d'avoir rarement pris des mesures pour poursuivre les fonctionnaires et les agents de la force publique accusés d'avoir commis des abus, évoquant le cas de l'ex-policier Jimmy Cherizier alias Barbecue. Il revient à la justice de faire son travail dans ce dossier, a réagi le Premier ministre Joseph Jout, indiquant que le gouvernement a déjà joué sa partition. Vous suivez dans le journal un reportage spécial de Zomaïti News émanant de la visite de son JRI Wilgens de Villas au centre de germoplasme et de propagation végétale d'Aubert, une localité située à la 3e section communale de Port-de-Paix. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zomaïti News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir.
les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounière, toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens, nous là.